œuvre, puisqu'il s'agit d'un drame social. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Un titre qui avait fait énormément rire les gens à la sortie du premier tome. Et pourtant, il ne faut pas rire. Il ne faut pas Pas rire. drôle du tout, c'est même plutôt l'inverse. Voilà, ne rigolez pas parce que ce n'est pas drôle, s'il vous plaît. Et la série s'est terminée avec son 5e volume, si je me trompe pas, Marcy. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, tu vas nous faire une critique sur cette série que tu as lue dans son intégralité. C'est ça. Alors, il y a aussi, par rapport à un drama sur Netflix, Oui, qui c'est vrai. est, je crois, quasiment le même titre, qui est un petit peu différent. Voilà, pour info, si jamais vous avez vu peut-être le drama, ça va peut-être vous faire écho. Elle ne rentre pas, celle de ma Marie. On parle évidemment. C'est bon, les enfants sont couchés? Ah bah là, je le vois plus depuis, depuis au moins 20 reviews là. On parle effectivement des relations sexuelles entre un homme et sa femme. Alors, pas tout à fait, puisqu'on part sur, au début, deux adolescents, attendez, ils sont à la fac, de jeunes adultes. Voilà. Il s'agit de Sachiko, qui est très contente de prendre son premier appart toute seule, loin de ses parents et de sa famille toxique, mais qui va tout de suite tomber sur un garçon très envahissant, puisqu'il s'installe littéralement chez elle, c'est son voisin de palier. Et il est très sans gêne, hein, surtout pour un japonais, mais même pour moi, je serais en mode mais dégage en fait. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, il s'impose un peu par sa présence. Et elle, finalement, ça lui convient bien. Et ils vont commencer à se fréquenter. Ils vont commencer à sortir ensemble. Et arrive le moment incroyable où il faut évidemment consommer et consommer l'acte. Et elle ne rentre pas. Voilà, physiquement. D'ailleurs, j'adore ce manga parce que en vrai, il est présenté de manière drôle parce que le sujet est dramatique, mais en gros, il y a plein d'images en fait pour présenter physiquement que ça ne rentre pas. Alors, on a la montagne avec le train, on a le temple, on a voilà, toutes ces images, etc. pour vous dire ça ne rentre pas. Voilà. Et c'est le problème, et ça va être le sujet. Alors, en fait, ce n'est qu'un sujet parmi tous les autres. Qui a des fourmillements de raisons, d'explications, de sociologiques diverses et variées. Donc, ne vous en tenez pas juste à c'est l'histoire d'un mec qui ne sait pas la mettre. C'est pas du tout ça. Évidemment, elle a un souci. On va le comprendre progressivement. Parce que là, elle va tout faire. Elle va tout faire pour que ça rentre. Hein. Oh là là. Ouais, on va aller. Elle va essayer toutes sortes de choses. La chose qu'elle ne fera jamais, c'est d'aller voir un médecin. Sachez-le, si un jour vous avez des problèmes. En vrai, c'est le premier truc à faire. Mais sur le moment, en fait, elle n'y pense pas. Elle n'y pense pas, et puis elle le veut pas. Et puis, enfin, il y a plein de trucs qui font qu'elle va pas le faire. Et elle va s'obstiner, en fait, dans cette relation qui va perdurer, malgré que jamais ils ne vont pouvoir consommer traditionnellement l'acte. Il y a plein d'autres façons de faire qui vont, bien étant donné, qui vont pouvoir essayer. Et on va les suivre jusqu'au mariage, on va les suivre jusqu'après. Tu sais, Fabel? Justement, ils sont mariés. Ah oui, ils vont se marier. On va très rapidement avancer dans les années. Ils vont se marier malgré tout. Et elle, en fait, c'est sa vision en tant que femme. Elle se voit comme un produit défectueux. Elle se voit, elle a dépensé, elle y pense jour et nuit. C'est devenu le problème de l'année. Enfin, même pas de l'année, de sa vie, en fait. Mais ça rejoint, je disais, elle a des parents toxiques. Ça rejoint, en fait, tout plein de problèmes qu'elle a que depuis son enfance, finalement, ça se passe pas très, très bien. Elle va en plus, donc elle devient professeure comme lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient à la fac tous les deux, c'est qu'ils voulaient tous les deux devenir professeurs des écoles. Ça va mal se passer parce que là encore, il y a des problèmes de harcèlement qui vont arriver de son côté. Son mari va pas trop la soutenir. Donc en fait, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure du manga Poison quotidien, c'est la même chose. Il y a un degré différent avec des adultes cette fois. C'est-à-dire à quel point au quotidien on peut se pourrir la vie. Et vraiment, on le sait, hein, enfin on le comprend, donc elle a un vaginisme, c'est-à-dire que ça rentre pas. Et c'est souvent psychologique, essentiellement psychologique dans son cas. Et en fait, elle va devoir quelque part conjuguer avec ça. Alors, il y a plein de problèmes de couple qui vont arriver. Monsieur va évidemment aller voir ailleurs. Elle, de son côté, elle va essayer de chercher des aventures à côté pour essayer de comprendre pourquoi ça rentre pas. Étant donné, bizarrement, quand elle va aller voir à côté, ça va rentrer. Et elle va se dire, bah merde, bah merde alors, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est énormément, en fait, ses pensées. Ce sont ses émotions, ce sont ses pensées, c'est tout le stress, en fait, de savoir le pourquoi du comment elle est défectueuse, parce que vraiment, elle se voit comme un être qui ne fonctionne pas, qui n'a pas d'utilité dans la société, à sombrer dans la dépression. C'est pour ça que je disais que c'est des sujets graves, mais c'est des sujets totalement réalistes.
légèrement accentué par la psychologie japonaise, parce que là, vraiment, on est sur ce type-là, de la tradition, de l'honneur, de tout ça. C'est juste que, vraiment, dans son aspect psychologique, on est sur un Japon, vous voyez, ils sont sur des futons, etc. On est sur un Japon un peu plus traditionnel, et c'est d'ailleurs ce qui va générer tous ces problèmes. C'est aussi le poids de sa famille, elle va se marier, et quand elle va se marier, et comme elle ne fait pas d'enfants, parce que si ça rentre pas, on fait pas d'enfants, c'est les parents qui vont aller s'excuser que le fils se soit marié avec elle. De dire, désolé, on vous a ramené un pot pourri, votre fils n'a pas eu le choix que de l'épouser. Bon, vous voulez qu'on vous dédommage? Enfin, vraiment, c'est cette horreur-là. C'est comme, voilà, c'est un poison quotidien, c'est pareil. Et la pauvre, elle fait vraiment tout pour y arriver. C'est qu'elle va jusqu'à physiquement se mettre en danger pour réussir à faire rentrer le truc. Mais bon, évidemment, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement possible. Alors, il faut savoir que la série aborde un sujet aussi, je l'ai dit, c'est les enfants, le mariage, le poids, de tout ça. Il y a des passages qui sont présentés comme quoi ils sont un couple heureux. C'est-à-dire que, ok, lui, à un moment, bon, il va avoir à un moment, il y a une grosse séparation parce que lui, ça se passe bien à son taf, il a la vie qu'il veut, et finalement, on sent bien que sa femme l'emmerde, très clairement. Mais d'un autre côté, ils sont heureux parce qu'ils ont de belles années heureuses ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un moment, ils se disent, mais on n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment un cri du cœur qu'elle fait, c'est mais on n'a pas besoin de coucher ensemble pour être heureux, pour être un couple, on n'a pas besoin de faire des enfants. Et ça, dans un japonais un peu traditionnel, ça c'est un discours et c'est un peu ça dont parle finalement ce manga, c'est un peu de dire, mais en fait, on construit chacun son bonheur avec ce qu'on a, et que les normes sociales, notamment japonaises dans ce cas-là très précisément, sont des freins au développement personnel, sont des freins à tout ça. Il y a d'autres personnages qui le montrent. Il y a une jeune fille qui est délaissée. Donc, je disais, elle devient professeure des écoles. Il y a un enfant qui va être délaissé par sa mère, voilà, qui va essayer, elle aussi, de se construire, etc. Et donc, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il y ait tout un pamphlet sur les enfants, sur la procréation, sur l'adoption, sur pas mal de choses, sur quand tu peux pas faire d'enfants, qu'est-ce qui se passe? Et là encore, ils réussissent en fait à se dire, mais on est heureux, pourquoi on se fait pourquoi on s'embête? Pourquoi est-ce qu'on se met ce qui les rendait malheureux, c'était de se conformer finalement à la société japonaise, aux attentes qu'on avait d'un couple, de ce que devait être un couple, etc. Pour autant, rappelez-vous d'aller voir un médecin si vous avez ce genre de problème, parce que des solutions existent, etc. Et ne faites pas comme elle, n'allez pas utiliser de l'huile pour bébé. Voilà, s'il vous plaît, il y a des produits What pour ce genre de choses. C'est bien d'essayer des solutions, mais les solutions maison ou trouvées sur Internet, vous allez vous faire mal. Ne le faites surtout pas, voilà, même si elle, dans son cas, ça a légèrement fonctionné quand même, mais bon. C'est le parfait guide du faut pas faire comme ça, voilà, c'est en gros. Voilà, mais c'est bien parce qu'à un moment, il me le dit. À un moment, on s'est dit, j'aurais peut-être dû voir un médecin plus tôt. Donc, voilà, grosse critique de la société japonaise, grosse critique de ce carcan que peut-être, on le voit dans beaucoup de séries, oui. le côté grande famille traditionnelle japonaise. Alors, j'avoue, ses parents sont vraiment particulièrement dégueulasses dans le sens où là, on est vraiment sur le parent toxic power à 200%. Tu sens bien qu'ils l'ont toujours brimé, que elle, c'est une enfant qui était plutôt introvertie et qu'ils n'ont pas su la rassurer, ils n'ont pas su. C'était celle-là, excusez-nous, elle sait pas se présenter en société, quoi. Et d'ailleurs, dès la première page, on les voit, les parents, on les voit régulièrement. Et le bonheur. Elle cherche, c'est mon premier appart, ça aurait pu être n'importe lequel. Elle a pris un truc miteux, le premier truc qui passait. Le but, c'est de se barrer, quoi. Il faut que je me barre avant que. Voilà. Alors, attention avec la série Netflix. Elle est beaucoup plus dramatique que le manga. Le manga est drôle. Le manga, en fait, comme je disais, il dramatise beaucoup de choses. Quand on la voit déclamer et là, la mienne, elle ne rentre pas. Voilà, ça c'est drôle. Tu dis, ouais, pas de chance. Le dessin est plutôt marrant, un peu décalé, donc ça passe. Même s'il y a des passages difficiles, ça n'empêche pas. La série Netflix n'est que dramatique. Elle est dramatique et elle est glauque parce qu'il se passe des moments très glauques quand même dans cette série. Et j'avoue que les voir pour de vrai, en manga ça passe. Le voir sur Netflix c'est plus bizarre, voilà. Parce que donc comme je disais, elle va rencontrer des hommes et elle va rencontrer des hommes un peu tout et beaucoup de tordus.
bah oui, en même temps, elle se présente en disant excusez-moi, elle ne rentre pas, celle de mon mari, et donc elle va tomber sur tous les tordus de la terre. Et en fait, on va découvrir, et ça va un peu la libérer, je crois, de rencontrer ces personnes-là, parce que justement, elle dit il faut se conformer à la société, et elle va rencontrer une pléthore de personnages qui, eux, ne se conforment absolument pas à la société. Que ce soit celui qui est marié avec un enfant, mais qui fait des aventures à côté, et qui dit bah ouais, pourquoi pas, j'ai pas le droit, ah bon, ça se fait pas, bon, bah, je vais pas. Celui qui fait des randonnées en montagne pour faire pipi tout en haut de la montagne, enfin, vraiment, il va y avoir des trucs très cringe, je vous le dis tout de suite. Il y a des concepts, il y a des concepts. Voilà, ça va. Et alors, en Netflix, c'est pire. Bravo à l'actrice et aux acteurs de façon générale, mais alors l'actrice, chapeau bas, parce que fallait oser faire une série pareille, hein, qui déjà n'aborde pas un sujet facile, qui en plus est très dénudé, évidemment, parce que y a beaucoup de scènes quand même qui se passent voilà, sous la couette. Et puis les scènes cringe, voilà, je suis impressionnée. Je suis triste que ça se termine. Alors, c'est autobiographique, hein, pour information. C'est autobiographique de. Comment ça s'appelle déjà Soutien Yukiko. Soutien Yukiko. Ah, c'est pas Yukiko Yukiko, c'est la dessinatrice. Ah, c'est la dessinatrice. Oh putain. C'est Kodama le roman est de Kodama. 5 tomes, pour moi, c'était un peu court. J'aurais préféré plus. Je suis étonnée là, attends, du coup tu me fais douter, j'étais là en mode, attends, c'était la fin. Donc, si c'est une autobiographie, ça veut dire que le mec qui va en haut de la montagne pour faire pipi, il existe vraiment. Donc du coup, j'aimerais bien le rencontrer, lui, ce mec-là, tu vois. Il doit être content de se retrouver là, je pense. J'ai dit faire pipi pour être poli. Voilà. Ah merde. C'est un autre type de pipi. Ouais, écoute, c'est un bon, voilà, écoute, c'est une forme de rêve de liberté, tu vois. Tu ne peux pas voler comme l'oiseau. C'est une forme de libération, je suis d'accord. Non, mais ça doit être lié. Ah oui. Et il la regarde, il dit tu devrais essayer, c'est hyper libérateur. Mais ça se trouve, c'est vrai. Est-ce qu'on a essayé pour comparer? Ça se trouve, c'est vrai. Écoute, tant qu'il n'y a pas un contrevent qui ramène tout sur la tête. Oh là là. Mais pourquoi il dit ça? C'est vrai. Dans The Boys. On va revenir sur les vieux adages merdiques qui pissent dans le vent, se rincent les dents. Oh là là. C'est Ardéchois, ça sort d'où? Non. Je connaissais pas. Y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que à la fin de, je crois, quasi chaque tome, j'ai un petit doute parce que là j'ai que le 1 et dans le 1 c'est sûr ils le font. En fait, c'est les autrices s'écrivent en fait. Et tu lis cher Kodama, je suis ravie d'avoir adapté votre livre, et c'est long, c'est très long, hein. C'est 2 pages en général full, où elles vont exprimer en fait que j'ai lu votre livre, j'ai pensé à cette scène-là, je l'ai mis comme ça, ah bah moi je suis ravie d'avoir lu votre manga, franchement je le trouve génial, ah vous avez adapté ça comme ça, bah ça rend bien, etc. Et en fait ce petit dialogue, je l'ai kiffé, franchement j'étais là, je disais oh mais c'est super en fait d'avoir ce petit, je sais pas, c'est ce ressenti en fait des 2 autrices, déjà celle qui a vécu ça, quand même pas, là encore, il faut du courage pour raconter cette histoire-là, surtout à notre époque. Mais donc ouais, non, j'étais, on dirait c'est 2 copines parce qu'elles sont super référencieuses l'une envers l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne. Graphiquement, c'est un peu spécial, sans être non plus moche ou difficile à lire. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait un style assez sombre, hein, mais un peu légèrement vieillot peut-être. J'ai trouvé que parfois c'était c'était pas un dessin très moderne, mais ça me dérangeait pas par rapport aux propos. Bon après moi je j'ai pas de problème de style, c'est-à-dire que moi je lis absolument tout et n'importe quoi, et c'est vrai que la plupart du temps je trouve que ça va. Et j'ai mis quand même le mochi un petit peu rouge. Bon, on va loin, hein, c'est très imagé, mais enfin à un moment faut vous expliquer les choses, hein. Et on l'a vu tout à l'heure, la tache de sang. Ouais, voilà. la grande tache là. Qui fait... Là, tu fais... Le sang, il y a un moment de sang qui va quand même durer pas mal de temps, parce qu'elle va essayer jusqu'à forcer, et puis voilà ce qui se passe quand on essaye. C'est ça. Oui, on a l'impression que c'est doux et tout, mais ça peut faire ce genre de dégâts. Donc là encore, aller voir un médecin, tout ça. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas, en tout cas au Japon, qui sont très difficiles à dire, en France aussi bien sûr, mais là on vous explique que vraiment c'est juste pas possible. Oui, c'est la société qui le... Ils ne sont pas encore super avancés sur les questions féminines de ce type-là, on dira, et c'est très compliqué d'expliquer. Nous on commence tout juste sur l'endométriose. Alors vous savez... L'endométriose quoi? Non mais vraiment, c'est ça, hein.
Donc 5 tomes, ça c'est facile. C'est facile, 5 tomes, c'est pas très long. Et c'est sur un sujet vraiment important. Et oui, voilà, ça reste les arts noirs quand même. Faut aussi. Ça pique un peu au niveau du prix. Quand même. Les arts noirs, moi j'aime beaucoup cet éditeur, mais c'est toujours formats. un peu cher. Ouais, hein. C'est toujours à plus de 10 €, je crois. C'est 11 € en général. Ouais, c'est ça. 13 €, tant pour moi. Bah, ouais. Ouais. Ah non, mais on est d'accord. Ça fait plus cher. Mais pour des titres que je suis pas sûre que d'autres éditeurs se seraient lancés, tu vois. Ah, mais clairement, bien sûr. C'est l'impression que ça me donne. La plupart des bien sûr. que je fais chez eux, j'en fais beaucoup. J'ai l'impression que personne. Tu vois, celui-là, c'est vrai que. Après, je me suis toujours étonnée que ce soit des grands formats. Je me suis toujours demandé si les formats originaux étaient aussi grands ou pas, ou si c'était agrandi. Non, pas spécialement. Non, c'est juste le format de Les Arts Noirs. Je crois, ouais, parce qu'ils n'ont pas d'autres formats. Hein. Même la cantine de minuit, c'est pareil. Non, ça leur arrive d'avoir des versions un peu avec genre dos cartonné, ce genre de choses, mais toujours à la même taille à peu près. Ouais, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est pas en dessous, quoi. C'est ou au-dessus, mais... Non, j'ai jamais vu en dessous. Enfin, là, comme ça me dit rien. Après, quelqu'un va peut-être dire dans le chat, mais si, il y avait telle série. Et je fais, ah oui, effectivement, tu vois. Ça me rappelle rien, non, perso, même dans les vieux trucs. Hein. Ah non. Mais ouais, c'est le format Les Arts Noirs, effectivement. Merci beaucoup, Marcy, pour cette critique sur cette œuvre en 5 tomes qu'on vous recommande d'aller lire. Peut-être que ça vous fera des révélations. On sait pas, même le truc de la montagne, c'est intriguant. Il n'y a pas que des problèmes finalement, il y a aussi des solutions à d'autres choses. On termine donc cette première émission.